Et salut tout le monde, c'est Rémi Debé. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui, on va parler ensemble de la hausse de la popularité du rugby récemment grâce aux réseaux sociaux et autres. Ces dernières années, la popularité du rugby n'a fait qu'augmenter, notamment grâce aux réseaux sociaux. Et oui, les réseaux sociaux, depuis les bonnes 15 dernières années, n'ont fait que de progresser, de se développer et il y a de plus en plus de monde sur les réseaux sociaux et le rugby s'en sert aujourd'hui pour faire aussi monter sa popularité. On retrouve par exemple tous les clubs maintenant, hein, sur les réseaux sociaux, comme ce soit comme Instagram, Facebook, Twitter ou encore TikTok, et ça fait monter, ça peut aider ces clubs-là à monter par exemple lors des influences. Des stades, aujourd'hui quand on regarde par exemple le top 14 ou la Pro D2, ils battent des records d'affluence ces dernières saisons, des records qui n'étaient pas battus avant parce que voilà, il y a des nouveaux supporters qui arrivent. C'est pas la seule raison, les réseaux sociaux évidemment, mais pour le moment, ça sera le premier sujet de cette vidéo. On a aussi, voilà, comme le Stade Toulousain qui a 600 000 abonnés par exemple sur Instagram, je crois que c'est le club français le plus suivi, en tout cas sur Instagram, en top 14. C'est des clubs qui se développent, qui marquent toutes les compositions, qui font en fait, les réseaux sociaux, ça permet aussi aux supporters d'être proches, d'être plus proches de leurs joueurs et d'être plus proches aussi de leur club. C'est-à-dire que les clubs mettent en avant leurs joueurs via des interviews, via des jeux, ou voilà, via des, comme je dis, des interviews, ça peut permettre aux supporters d'être plus proches. Et c'est ça qui est intéressant aussi avec les réseaux sociaux. Avec les réseaux sociaux, on a aussi d'autres joueurs comme Antoine Dupont, par exemple, qui est la star du rugby actuel, hein, pas qu'en France, mais même mondial. Je pense qu'aujourd'hui en France, la plupart des personnes, quand vous leur demandez un joueur de rugby, ils vont vous dire Antoine Dupont. C'est le joueur le plus suivi, je crois, français actuellement au rugby. Par exemple, il a 1 100 000 abonnés, donc c'est plutôt pas mal. Ces dernières années, on n'avait pas de joueurs comme ça qui étaient vraiment suivis. Maintenant, tous les joueurs de rugby commencent à avoir une popularité au sein des réseaux sociaux qu'il n'y avait pas avant. Après, ça peut être aussi intéressant pour eux du côté aspect financier parce que plus vous êtes populaire sur les réseaux sociaux, plus vous avez de la chance de faire des pubs ou être égérie de différentes marques comme les Antoine Dupont ou encore Romain Ntamak, hein. Romain Ntamak aussi, il a pas mal d'abonnés, je crois qu'il est dans les 500 000, un truc comme ça, sur Instagram. Donc ça prouve que ces dernières années, la cote de la popularité du rugby est montée sur les réseaux sociaux. On a aussi la Coupe du Monde de rugby 2023 qui est passée par là. La Coupe du Monde, malheureusement, on ne l'a pas gagnée, mais elle s'est faite en France. Tous les stades étaient pleins et même s'il y avait des supporters du monde entier, ça a permis, je pense, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, de mettre encore plus en avant le rugby en France, ce qui a permis, même là, au JO cette année, hein, en 2024, on a eu la chance de gagner la médaille d'or pour la première fois au rugby S7 avec en tête d'affiche, comme d'habitude, Antoine Dupont. Donc ça permet aussi aux gens qui ne connaissent pas cette discipline d'apprendre de cette discipline. Et depuis le début de l'année, par exemple, depuis le début de la nouvelle saison, le rugby à 7 a augmenté beaucoup ses licenciés et ses pratiquants. Il y a beaucoup de nouveaux pratiquants qui arrivent, donc c'est très bien pour ce domaine-là, pour cette discipline-là. Il faut rappeler qu'en France, le rugby, c'est seulement la 10e discipline où on a le plus de pratiquants, on a le plus de licenciés. Je crois qu'on est à plus de 300 000 ou près de 400 000 licenciés. On est seulement 10e en France. Mais au niveau de la popularité, je ne sais pas le classement, qu'est-ce qu'il en dit, mais je pense qu'on est plutôt pas mal. Il y a des sports comme le foot qui sont évidemment devant, mais on a d'autres sports émergents comme le MMA. Le MMA qui était interdit en France il y a quelques années, et depuis, grâce notamment à des combattants français comme Cyril Gagne, Benoît Saint-Denis, tout ça, ça fait qu'en France, ça montre la popularité du MMA, et c'est un sport vraiment depuis ces dernières années qu'on parle beaucoup, qu'on voit beaucoup à la télé. Et ça fait partie aussi grâce des réseaux sociaux. Donc voilà, le rugby, je pense qu'aujourd'hui continue de se développer, c'est très bien grâce à ça. Et après, je parle surtout de ce qui se passe en France, mais c'est sûr que les réseaux sociaux, ça peut donner euh, plus de développement, en tout cas plus de visibilité aussi pour d'autres championnats, pour d'autres équipes étrangères. Quand je vois par exemple d'autres sélections comme des équipes comme le Portugal, la Géorgie ou encore l'Espagne, qui sont des sélections en développement ces dernières années et qui se sont d'ailleurs qualifiées pour la prochaine Coupe du Monde en 2027 en Australie. Donc ça peut permettre aussi aux gens de connaître ces joueurs-là via les réseaux sociaux, via des vidéos qu'on voit sur TikTok ou sur YouTube ou des choses comme ça. Donc c'est très bien. Je pense que ça peut permettre d'apporter de nouveaux supporters aussi de chaque côté du monde. Et voilà, ça peut apporter à chaque fois un côté financier, comme je l'ai déjà dit dans la vidéo, comme je l'ai dit dans les stades. Quand vous regardez en top 14, quasiment tous les stades sont pleins, hormis peut-être le stade de Lyon et celui du Racing. Sinon, tous les stades de rugby en top 14 sont pleins. Et que je pense, pour citer que, par exemple, La Rochelle, Pau ou encore Bordeaux, Vannes, vous avez vu, vous regardez leurs stades, c'est des stades quand même
qui sont assez grands et qui sont tout le temps pleins à tous les matchs, qui battent des records de guichets fermés depuis des saisons. Et ça prouve qu'il y a de l'engouement autour de ce sport en France. Et ça fait plaisir pour tout le monde, pour les fans de rugby. Je pense qu'aussi pour les joueurs, c'est important de voir des stades pleins. Ça donne envie de jouer. Ça récompense un peu le travail aussi. Donc c'est très bien. Après, je pense qu'aussi la popularité du rugby ne se fait pas qu'avec les réseaux sociaux, mais je veux dire, par exemple, une personne qui regarde un match aujourd'hui de l'équipe de France de rugby est plus intéressé ou impressionné qu'il y a 10 ans, quand la France était mauvaise pendant de 2012 à 2019. Je pense que les audiences et le stade n'étaient pas remplis à cette époque-là, puisqu'on n'avait aucun résultat et on n'avait pas vraiment de joueurs d'affiche comme on a aujourd'hui. Et c'est important. Aujourd'hui, on a des résultats, même si on n'a pas de titre. À part le tournoi Destination qu'on a remporté il y a 2-3 ans, on n'a pas de titre, mais on a des résultats plus impressionnants. On joue mieux depuis quelques années, depuis 2020. On a des actions qui font un peu le tour des réseaux parce que c'est des belles actions, des beaux essais. Il y a le French Flair qui est revenu, donc c'est prometteur pour donner envie aux gens de regarder au moins les matchs de l'équipe de France de rugby. Donc voilà, merci d'avoir suivi cette courte vidéo sur la popularité du rugby. Alors n'hésitez pas en commentaire de me dire ce que vous pensez des réseaux sociaux, ce que ça peut apporter de positif au rugby, de ce que j'ai pas cité dans la vidéo, si ça peut m'éclairer ou m'apprendre des choses. N'hésitez pas à me donner votre avis sur la popularité actuelle du rugby et surtout n'hésitez pas à vous abonner, ça fait plaisir. Et puis on se dit à la prochaine, ciao tout le monde.